agriculteurs qui ont été impactés par la grippe aviaire. Il y a eu beaucoup de questions sur ça. On a mis en place ce qu'on pouvait faire, ce qu'on estimait bon pour les agriculteurs. C'était de faire des prêts sans intérêt avec des cycles adaptés. On s'est entendu. Donc, toutes les victimes ont déposé ensemble leur demande de prêts sans intérêt. Pour les agriculteurs féminins, on est en train de travailler effectivement pour les accompagner. Ce sont des agriculteurs pour nous, comme tous les autres. Les incendies dans le secteur agricole, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. En réalité, c'est qu'il y a beaucoup plus de bruit que de problèmes. Les gens recyclent les anciennes images, ça choque. Le problème, il existe, il est réel. Mais encore une fois, ça fait très mal que les gens continuent à recycler des images des années passées. Ce sont les pages Facebook qui mettent des images, ce ne sont pas les personnes. Donc chaque fois que vous voyez ces choses-là et que ce n'est pas posté par une personne qui dit que sa plantation est brûlée, généralement, ce n'est pas vrai. Depuis l'avènement du CNRD, il y a un seul cas confirmé et nous n'avons même pas de certitude que c'est un cas criminel. Ce sont les victimes même qui ont déjà été aidées par le ministère de l'Agriculture qui fonctionnent bien pour recycler leurs images. Ce n'est pas toujours vrai. Les mesures, mais même si c'est vrai aujourd'hui, le CNRD, on a créé une commission pour ces cas-là, formée de la gendarmerie, de la police et du ministère de l'Agriculture. Quand il y a un cas, la commission se déploie. Nous attendons le premier vrai cas pour montrer avec quelle force la loi va sévir. Les mesures d'atténuation pour le changement climatique dans la zone rurale, la principale chose, c'est la maîtrise de l'eau. On fait beaucoup de sensibilisation sur le reboisement, sur les feux de boue. Mais le grand problème qu'on a, il faut maîtriser l'eau pour que, en cas d'excès d'eau, donc en cas d'inondation, on puisse évacuer l'eau. Et quand ça manque, on puisse irriguer. Et la vérité est qu'aujourd'hui, le problème de la Guinée, c'est beaucoup plus l'inondation. C'est comment évacuer l'eau quand c'est un excès, c'est ce qui est notre problème majeur aujourd'hui. Le problème d'irrigation est un problème secondaire. L'état des lieux sur les zones de production, j'ai été moi-même personnellement depuis ma nomination dans toutes les préfectures de la Guinée et j'ai envoyé des missions dans toutes les préfectures de la Guinée pour identifier les zones de production et faire une cartographie qui est aujourd'hui. La transformation de l'agriculture en cours, certains conseillers estiment que nous ne levons pas grand, que nos ambitions sont limitées. Soyez rassurés que les ambitions sont énormément grandes. Soyez rassurés que ce qui a été fait dans le secteur agricole uniquement en 2022 est énormément grand par rapport à ce qui a été fait les 10 dernières années. Seulement qu'en termes de financement, 100 milliards de francs guinéens sont allés directement aux agriculteurs pour le financement. Les 10 dernières années, on n'a même pas eu 20 milliards qui sont allés aux agriculteurs. Il dit que seulement en 2022, il y a eu 120 nouveaux tracteurs. Les 10 dernières années, nous avons trouvé 91 tracteurs en fonctionnement. Les ambitions sont grandes, mais on va graduellement. On estime qu'il ne suffit pas d'acquérir, il faut bien l'acquérir pour bien l'utiliser.